On reste dans les Ardennes, à la frontière franco-belge, à la découverte du château de Hierges. Construit au IXe siècle, ce lieu chargé d'histoire est classé monument historique depuis 1980. Une propriété privée, accessible au public jusqu'au 30 septembre. Visite guidée avec Patrick Charlot et Philippe Mercier. Dans la pointe des Ardennes, près de Givet, un petit village français, Hierges, 217 habitants. Dominé par son château fort, érigé en 882 par les Normands, sur un éperon étroit en bordure de la frontière belge. C'est un lieu stratégique qui permet aux différents seigneurs de contrôler le trafic fluvial d'Aubry-Vachon. L'emplacement était particulier puisqu'on était dans une partie basse de la Meuse, plus large, et ça permettait de pouvoir réguler le commerce qui était sur la Meuse à l'époque, de pouvoir taxer les allées et venues sur la Meuse. Nous allons emprunter le grand chemin, seul chemin d'accès à l'époque pour les hôtes que le seigneur recevait ainsi que pour les assaillants. Sachant que le château a été construit au IXe siècle sur un pitot rocheux en grès. Le château est une merveille de l'architecture de Renaissance mosane. Les destructions successives ont marqué son histoire, dont le nom initial est le château de Jérusalem. À l'époque des croisades, la forteresse est rattachée à la principauté de Liège. Depuis le IXe siècle, Hierges joue un rôle important de jeu de pouvoir et de stratégie qui influa sur l'histoire de France et de la Belgique proche, symbolisée par cette maison au volet blanc. Il a été délaissé plus ou moins après la Renaissance et il a été transformé en pavillon de chasse. Il y a eu un régisseur qui a été mis en place après la Révolution. Alors d'après ce qu'on croit savoir aujourd'hui, c'est pas tout à fait les sans-culottes qui auraient mis le feu au château, mais plutôt le prévôt voulant effacer ses ardoises. Nous allons pénétrer dans les jardins. Première partie sur votre droite, les jardins à la française. Puis en montant, nous avons les jardins à l'italienne. De l'architecture de ces ruines à celle de ces jardins, le visiteur est invité à un voyage au cœur de la perfection. L'art Clopierre est ainsi valorisé. La superficie est moindre qu'à Versailles, mais le charme est identique. À 88 ans, Didier de Witt de Hallen, propriétaire actuel, n'a cesse de s'investir pour redonner à ses jardins et son château le faste voulu par les seigneurs qui ont habité le domaine de sa construction à nos jours. 1000 ans d'histoire sont ainsi évoqués à travers la visite.